Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris, c'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Ici, c'est le lit d'hospitalisation de la femme mise en observation. On dirait une scène aménagée en vue du tournage d'un film d'horreur. Que non, nous sommes dans le lugubre décor du centre de santé intégré de Minimum, un des plus grands villages de l'arrondissement de Buomboulou, dans la région du Sud. C'est le lit du bébé, il n'y a plus le matelas. Ici au centre de santé de Minimum, on a beaucoup de difficultés. En commençant par le problème d'eau. Les toilettes, on n'en a pas. La cuisine pour préparer, on n'en a pas. On se lave dehors, dans la nuit, parce que dans la journée, tu ne peux pas te laver. Il y a les malades, mais le centre de santé n'a pas de médicaments. La structure sanitaire est logée dans une vieille bâtisse. On dirait une maison abandonnée. C'est un don des riverains qui a pris de l'âge, mais que l'État est incapable de rénover et d'équiper, à défaut de construire un centre de santé intégré, digne de ce nom. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris, c'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital central de Yaoundé, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai, Anne-Christine Tsama est loin d'imaginer que son rêve d'enfanter va se transformer en cauchemar. Au bout de mots péripéties, elle va pourtant mettre au monde 4 bébés, dont 2 de sexe féminin et 2 autres de sexe masculin. Sauf qu'entre 1h et 17h, le lundi 11 mai, elle va perdre tout le fruit de ses entrailles. J'ai commencé à accoucher. J'ai accouché d'abord de 2 premières filles. Après, le docteur est venu m'examiner, il a constaté qu'il y avait encore 2 enfants. Il m'a fait encore accoucher de 2 autres enfants, c'était les garçons. On a appelé une dame qui m'avait accompagnée ici, là, que les couvreuses, il n'y avait pas de couvreuse, mais les enfants étaient quand même sur oxygène. Ne disposant que de 4 couvreuses, toutes occupées, l'hôpital central va s'adresser aux hôpitaux partenaires. Il était question que nous trouvions les places dans une série de néonatologie en mesure de prendre en charge les prématurés de cette ordre de prendre. Malheureusement, toute équipe n'a pas pu avoir de place à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, à l'hôpital OCHU, en commun à la Fondation Chantal Biya. 4 places de couverture ont été trouvées dans une série de néonatologie de la place, mais qui exigeait une caution pour une admission. Faute de moyens pour payer la caution de 100 000 exigée, la famille se retrouve dos au mur et les bébés qui étaient sous oxygène à l'hôpital central, dans l'attente de leur transfèrement, vont décéder l'un après l'autre, laissant leur génitrice sans voix. Je me sens mal parce que ces 4 enfants, je n'ai même pas eu même un sein suffisant. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris, c'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Rodrigue, oui, vous aviez une seconde de me donner la parole pour adresser mes condoléances, je pense que c'est le moment. Oui. Non, c'est trop tard. Donc, voilà comment on fait la politique. Je voudrais donc adresser... Il y a des morts à Tchang, il y a des morts à Douala, vous êtes leader d'un parti politique, vous commencez par ça. Vous qui avez fait les écoles de politique. Vous aurez pu prêcher par exemple. Voilà l'autodidacte de la politique. Et il montre qu'il sait ce que c'est que la politique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. C'est trop tard. Avant que j'arrive ici. Et le temps plus. C'est trop tard parce que il est originaire de Tchang. Et il s'appelle Momo. C'est un grand nom dans la lutte de la libération. Il déshonore la lutte de la libération. Il déshonore les Tchang. Ce monsieur. Il déshonore le... Il ne parle pas au nom de Tchang ici. Jean de Dieu. Voilà un politicien. Rodrigue, merci beaucoup. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur Momo. S'il vous plaît, Jean-Baptiste. Emmanuel Nganou Messi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation
de cette région qui est venu battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus. Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou... Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palmier ici? Moi, est-ce que ça... Franchement, parce que quand écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, c'est le vin d'Afrique, donc on va en parler bien. De qui se moques-tu? De qui se moques-tu? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Alors c'est pour ça que j'invite chacun d'entre vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, qui croit en Dieu, bien sûr, glorifier Dieu et célébrer la vie. Aujourd'hui est un nouveau jour. Glorifier Dieu, c'est être aux côtés de l'autre, écouter l'autre, parler à l'autre, tendre la main à l'autre. C'est ça le quotidien. C'est le quotidien de l'être humain. Si nous ne faisons pas ça, ça veut dire que nous ne vivons pas. Je ne sais pas à quoi est-ce que nous allons être utiles. L'animal dans la forêt se lève le matin. Dès qu'il se réveille, il commence à se promener pour faire la chasse. Voilà la mission d'un lion ou de tout autre gibier. Dès qu'il se réveille le matin, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il attrape un gibier, il attrape, il mange, après il va se reposer. Il attend encore quand il a faim, il a soif, il va et boit de l'eau, il recommence la même chose. Nous, notre quotidien est d'être au service des autres. Tu te lèves le matin, tu te rassures que Dieu t'a permis d'être debout, tout de suite. Il faut que tu sois au service des autres. Quelque part, d'autres sont aussi à ton service. C'est comme ça. Bien. Mes chers compatriotes, ce matin, très rapidement, je voudrais vous entretenir sur l'assassinat du chef Tutué Boko Rodrigue. Son nom est difficile à prononcer, Tutué Boko Rodrigue. C'est de lui que je vais vous parler ce matin. C'est un assassinat, vous comprenez, mais vous savez, chaque fois que nous parlons ici, les gens ont l'impression que nous disons des choses parce que nous les détestons. Non, nous vous disons des choses ici parce que nous avons donc ce privilège de contribuer, de recevoir, d'enquêter, de chercher, de réunir, de rassembler, de recouper, de venir partager avec vous ici. On cotise le courage des autres Camerounais, on vient vous dire les choses ici pour que vous ne soyez pas victimes comme les autres l'ont été. Et chaque fois qu'on tue un membre du gouvernement, dans la tête des autres, non, c'est lui là. Non mais, attends, moi, non, ça ne peut pas m'arriver. Moi, je m'appelle Dodon Doké. Est-ce que vous pensez que ça, c'est ça? Ngongo est petit. Moi, je cause avec le président, il va me faire quoi? Ngongo ne viendra pas lui-même te finir. Ngongo utilisera certainement quelqu'un d'autre pour te finir. Et ils ont fini Dodon Doké. On a embellé Zibi pareil. Bon, maman, le chef traditionnel, mon petit, non, c'est ça. Non, ils peuvent faire quoi? Non, c'est rien du tout. On a embellé Zibi, ce papa-là, un monsieur intègre, il a été empoisonné dans la maison de Margombois, dans un verre d'eau, parce qu'il avait refusé de manger. J'étais en train de vous dire quelque chose. S'agissant de ce mémorandum ou mémoranda. Parlons-en. Ah, des autres. Voilà. Oui, celui de chez nous, des autres ne m'intéresse pas. D'accord. Il m'intéresse d'une autre.
Vous vous rendez compte, vous disiez donc un ministre m'a appelé. Et j'ai dit que non, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Un autre a fait la même chose. J'ai dit que non, je ne me reconnais pas là-dedans. On ne fait pas de lettres anonymes chez nous. Quand on veut écrire, on signe. Même si on veut nous détruire, qu'on nous détruit, on va me détruire quoi? On détruit quelqu'un qui n'est nulle part. On va me faire quoi? Mais nous, on dit. Si on dit ce qu'eux ne peuvent pas dire au patron. Parce que leur rôle, c'est de dire que c'est bon. Il a peur que s'il dit que c'est mauvais, le texte sort le soir, il n'y a plus son nom dessus. Mais moi, je n'ai pas de nom à protéger là-bas. Mais par contre, le peuple va m'accepter. Même sans rien. Parce que je suis avec le peuple. Alors, quelques temps donc après, les mêmes ministres m'ont appelé. C'est-à-dire avant que ce ne soit publié. Hein, pour me dire que le document là se trouve à la presse. Qu'il y a un journal qui veut diffuser ça. Qui sont même en imprimerie. Il est 1h du matin. Hein. Minuit ou 1h. Il dit comment que les ministres là, ils ne dorment pas. Ils s'occupent de mémorandum. Pour leur donner des insomnies, patriarche. Ils s'occupent de quoi maintenant? Ils me disent que non, vraiment, il faut tout faire pour que ces mémorandums ne sortent pas, que ça ne paraisse pas. J'ai dit, mais c'est vous qui savez qui l'a envoyé à la presse. Un deuxième appel. Et il dit, grand frère, nous voulons à tout prix que ce mémorandum soit supprimé. Mais le journal a déjà imprimé. Le DP demande et exigeant pour qu'on paye l'argent. Il dit, payer l'argent, c'est comme vous voulez détruire le journal. Mais il est dans ses droits. Vous voulez qu'il détruise son travail, mais lui, il vit de ça. Ils ont payé, on a détruit le journal. Il était 2h du matin. Pourquoi ont-ils si peur de cette lettre? Pourquoi ont-ils fait détruire? Évidemment que vous allez rester dans la confidence des noms de ces ministres, mon devoir est quand même de les demander. Oui, le ministre Bargamboa et Tounengoa. Je ne peux pas en faire une langue de bois. Ils ont même payé au DT. C'est un journaliste comme vous, il est là vivant. À minuit ou à 2h, ils lui ont donné l'argent pour qu'il brûle. Il est vivant. Mais qu'est-ce qu'ils avaient peur? Et tout au long de ce processus, avant... Et c'est les mêmes qui vont intenter un procès contre moi pour dire que j'ai rédigé un mémorandum. Est-ce qu'ils peuvent prouver que ce papier est de moi? Ce tract est de moi? C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils avaient en tête. C'est des choses qu'ils avaient en tête. Est-ce qu'ils peuvent prouver que vraiment ce qu'ils ont vu dehors est de moi? Aujourd'hui, combien le Fundi compte-t-il de ministres? Oh, ben, le Fundi a 3 ministres. Le Fundi a 3 ministres. Il y a Mama Fouda, il y a Bargamboa Philippe, il y a le professeur Fouda. Séraphin qui a la primature. Oui, c'est tout. Il y en a d'autres qui se prévalent du Fundi. Même s'ils ne sont pas du Fundi, ça les regarde. Moi, je sais que c'est 3 ministres pour le Fundi. Vous êtes ferme là-dessus? Je peux aller vous montrer si quelqu'un vous... Voilà. Vous avez vu les tombes de mon père et ma mère? Absolument, quand nous sommes entrés dans votre résidence. Bon, quand quelqu'un vous dit qu'il est du Fundi, et la tombe de son père et tout ça, et sa mère se trouve à 20 km de là, c'est que il construit une maison là-bas, ça veut dire que... Ah, vous faites allusion à... Oh, je ne fais pas de publicité à ça. Le ministre Laurent, ça j'ai tout dit. Oh, je ne fais plus de publicité. Son nom est largement revenu quand même comme cité n'étant pas... Je ne sais pas, s'il n'est pas du Fundi, lui-même devrait être conscient. Qu'est-ce qu'il veut dans le Fundi? Il peut devenir ministre même étant ailleurs. Alors, s'il pense qu'être un Fundi, c'est sa chance. Oui. Alors, si on peut avoir plus... Mais moi, je ne parle plus de lui, c'est beaucoup de publicité. Alors, quand on parlait des autres, certainement, le père, on a oublié, je disais que bon, voilà, vraiment, on ne peut pas m'empoisonner dans l'eau. Il oublie que l'eau, comme vous voyez mon verre ici, là, est clair, là, on peut mettre une goutte de ma lèvre même dedans. C'est un poison, c'est-à-dire que terrible. Il te finit en 2 temps, 2 mouvements. Bien, buvez de l'eau. Parlant du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais. Si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez dangereusement à un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, chaque fois qu'on parle à ces gens-là, ils pensent qu'ils sont trop forts. De l'opposition au parti pouvoir, c'est une organisation criminelle que même Hitler, je pense qu'il prenait, je sais pas qui de Hitler
ou des billards, ce système prenait les coups chez l'autre. Je ne sais pas. Et chaque fois que je parle ici, vous avez l'impression que on parle avec des animaux. Voilà Tchétché qu'on a assassiné. Il n'y a pas deux chemins. Je vais vous démontrer ça par A plus B. Et je demande même à sa famille de porter plainte. Yes, il faut porter plainte. Non seulement à la clinique, mais porter aussi plainte au monsieur que je vais vous donner le nom ici aujourd'hui, qui est à la base de la mort de cet enfant. La plupart, c'est comme ça. Le même système. Dès que tu en sais trop, sache qu'on va t'éliminer. Dès qu'on t'a appelé pour contribuer avec eux dans les histoires là, sache que puisque tu connais comment tu es entré là-bas, on va t'éliminer. Il n'y a rien à faire. Quelle que soit la demande que tu peux faire, dès qu'on te rend service ou que tu fasses une demande, ils vont prendre ta vie. Puisque il faut toujours une contrepartie. C'est comme ça qu'on a tué mon père, Sa Majesté Bonbon Joya. Le système l'a éliminé. Même monsieur Costaud, bien en forme et tout ça, bon, il est parti, bon. Ils ont fini avec lui. Yes, mon jeune compatriote Charles Atebe Yéné. Parce qu'on savait que c'était une bête de scène redoutable. Dès qu'il est entré à l'hôpital, ils ont dit, oh, bienvenue frère. On a fini avec lui là-bas. Bibi Ngota, étant en prison, sachant que c'est un gars qui dérangeait un ministre que vous connaissez très bien, on a fini avec lui là-bas. Il y a un gars étonné là qui vient de sortir de prison. Enfin, il n'était pas encore sorti de prison. Il avait exactement 10 ans de prison. Il lui restait 3 mois ou 4 mois de prison. Sachant qu'il avait tellement beaucoup à dire dans son ventre. Avant la sortie, il devait sortir, je pense, au mois de février ou bien de mars ou au mois de mars ou d'avril. Ils sont allés mettre le nunchum quelque part. Il est mort comme ça. Il vient d'être le directeur adjoint du port. Il vient d'être enterré là. Un gars étonné. Je peux vous faire la liste. Ce n'est pas seulement de l'opposition, ce n'est pas seulement du parti au pouvoir. Tous là, du parti au pouvoir, de l'opposition, des hommes d'affaires, et ainsi de suite. Tous sont impliqués là, dedans. Tu montes ou tu descends, tu dois tourner là. Vous vous rappelez d'un gars qu'on appelait Paul-Éric Kinguet. Vous vous souvenez de ce nom-là? Ils l'ont liquidé également. Parce que ceux qui l'ont liquidé pensent qu'ils sont à l'abri. Ou ceux qui ont contribué à sa liquidation, à son assassinat, pensent qu'ils sont à l'abri. Alors que le système est là, il a sa programmation. Est-ce que Paul-Éric Kinguet était seul? Souvenez-vous de l'assassinat de cet homme que vous voyez là. C'était un avocat. Il est allé à l'hôpital, il avait mal au bras. Mal au bras, il est allé à l'hôpital en parlant au téléphone. C'est-à-dire que... ouais, Seigneur Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui a amené les démons comme de ce système au Cameroun, je ne sais pas. Le gars parle au téléphone, c'est-à-dire dans un pays normal, on peut, les médecins ont la capacité de faire ce qu'on appelle l'anesthésie locale. On peut anesthésier juste le bras, le reste du corps est normal. On opère le bras. Pendant ce temps, tu causes même avec le médecin, on opère le bras, la douleur reviendra après. Le gars est allé à l'hôpital, juste où il marchait de ses propres pieds. D'être sorti, plus jamais ressorti. Enquête classée sans suite. Alors, avant de vous parler donc de celui-ci, je voudrais vous rappeler une chose ici. Nous sommes la somme de ce que les Camerounaises et les Camerounais ont à dire. Pour venir ici vous dire, et je le dis tous les jours, je ne parle pas ici parce que j'en sais trop. Je ne parle pas ici parce que je suis un garçon parfait. Non, je suis même le plus imparfait de toutes les créatures de Dieu. Moi, j'ai travaillé avec Ben Laden, j'ai travaillé avec Bernard Madoff, j'ai travaillé avec tous les grands criminels que vous pouvez imaginer. Donc, imaginez, dites-vous que Nouma qui parle là n'est pas un homme normal. C'est le plus grand criminel de tous les temps. Dites tout ce que vous voulez de moi, je prends. Mais je dis seulement aux jeunes, ne faites donc pas comme moi. Ne faites pas comme moi que vous voyez parler là. Ma vie, j'ai déjà fait la plus grande partie de ma vie. Allez et multipliez-vous, inondez le monde, tout ça. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore vu. J'ai vu la bonté des personnes à l'ouest. Nganda Joël, Nancy Pierre, mes camarades avec qui j'étais dans l'armée. J'ai vu la bonté des gens dans le sud, dans le centre, à Douala. J'ai vu la bonté de l'humain même aux États-Unis. J'ai aussi vu la méchanceté. J'ai vu la jalousie. J'ai vu la méchanceté du Camerounais. Docteur, j'ai vu la méchanceté du Camerounais. Général, j'ai vu la méchanceté du Camerounais ingénieur. J'ai vu la méchanceté du Camerounais pauvre. J'ai suivi la bonté du Camerounais pauvre. L'amour d'un docteur. La générosité d'un général. J'ai connu tout ça. La
la générosité des inconnus. J'ai connu toutes sortes de choses que toi tu arrives aujourd'hui. Parce que nous tous, nous avons chacun notre histoire. Chacun a son histoire. Même dans ce pays où nous parlons là, on parle des papiers. Chacun a son histoire. Il y a des gens qui sont ici depuis 30 ans et n'ont pas de papiers. Est-ce qu'ils ont fait exprès de ne pas avoir de papiers? Est-ce que tu peux faire exprès de ne pas avoir de papiers pendant 30 ans dans un pays où tu as fait un faux pas quelque part, où on t'a mal guidé, où on t'a mal conseillé, où tu as refusé de comprendre, où tu as refusé les conseils, où il y a quelque chose qui s'est passé, où tu as été victime de ton passé, où tu as été victime de ton futur, de ton présent. Il arrive toujours quelque chose. Donc nous, en tant que témoins des événements qui nous arrivent, on cotise donc ça, on vient partager avec vous pour dire voilà, tout ce que les autres subissent, ne le faites pas parce que voici les conséquences. Tout ce que les autres ont bien fait, on vient vous présenter, on dit faites ceci, ou tout du moins inspirez-vous de ceci pour la récompense future. Voilà notre mission ici. Informer, sensibiliser, dénoncer, promouvoir, aider, proposer. Donc nous ne disons pas les choses ici parce qu'on déteste les gens. Je dis ici, moi je vous dis tout ce qu'on peut, si j'étais quelqu'un de faible, tout ce que je vis au courant d'une journée, mais vous ne saurez même pas. Alors, quand je vous parle de ce jeune qu'on a tué là, qu'on a tué, Bokoko Rodrigue, c'était un chef traditionnel. À l'époque, ce jeune en photo là était étudiant à la fac de droit de l'université de Tchang. Alors, il succède en 2004 à son papa et devient chef supérieur du groupement Bati dans l'arrondissement de Galim, département de Bamboutos. Le jeune que vous voyez là est né dans une très grande famille. Il a des frères d'une même mère, il a aussi des frères d'un même père. Vous savez, les chefs traditionnels chez moi à l'ouest, comme dans toutes les régions du Cameroun, rarement vous trouverez un chef avec une seule femme. Ça, c'est notre culture, la polygamie, qui existe même dans la Bible. Donc, quand certains vous parlent de la polygamie, la monogamie, et ainsi de suite, et tout le tralala, dans la société que les gens veulent réguler à leur guise, ils oublient que la Bible que nous portons tous les jours, la polygamie est dedans. La polygamie, elle est même assise confortablement là-dedans. Mais bon, chacun choisit son modèle matrimonial. Donc, le chef traditionnel, le papa de Rodrigue, Bokoko, était polygame. Il avait certainement plusieurs femmes. Donc, ce jeune étudiant en fac de droit à l'université de Tchang succède donc en 2004 à son père. Il devient le chef supérieur du groupement de Bati dans l'arrondissement de Galim, département de Bamboutos. Jeune garçon. Alors, le temps passant, ce jeune, il nourrit le rêve de se retrouver dans la cour des grands. Il est chef traditionnel, il veut être dans la cour des grands, côtoie certaines élites de son département, de sa région, de son village. You know? Il a donc un rapprochement comme ça avec le ministre Nganou Djoumissi, qui le prend sous ses ailes. Nganou Djoumissi, un homme à fuir de très loin. Jeune, s'il vous plaît, vous qui allez remplacer Rodrigue, Bokoko là, faites attention au nom que je prononce là. Nganou Djoumissi. C'est un nom qui est plus dangereux que le sida. C'est un nom qui est plus dangereux que le poison. Parce que le poison tue une personne tout de suite. Mais Nganou Djoumissi tue des générations. C'est ça la différence entre Nganou Djoumissi et le poison. Le poison te tue tout de suite. Mais Nganou Djoumissi décime des générations. S'il vous plaît, jeunes gens de Bati, vous qui allez remplacer, je ne sais pas quand la cérémonie se fera, notez ce que je vous dis ici. Je suis un gars étonné d'un fondement quoi. Tout ce que je vous dis ici, je peux le justifier.
avec des papiers, avec des preuves à l'appui, avec des vidéos et tout ce que je dis. Je dis toujours aux gens, si vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit ici, parce que je dis toujours, je donne toujours un extrait. Comme dans cette vidéo, je fais un extrait. Cette vidéo-là, qu'elle dure 20 minutes ou 1 heure, c'est un extrait. Le reste, je garde pour répondre aux tribunaux, devant les tribunaux. Jeunes gens de Batié, département de Bamboutos, l'arrondissement de Galim, faites attention à Nganou Djomessi. C'est un nom dangereux. Je vous dis, faites très très attention. C'est lui qui prend ce jeune-là et met sous ses ailes. Il décide donc de changer sa vie. Mais il ne changera pas sa vie comme ça. Il va d'abord faire passer ce jeune-là dans leur couloir des aristocrates. Ce jeune chef va donc se faire physiquement abuser contre proposition de changer sa vie. Il intègre leur organisation criminelle. Il va se faire abuser sexuellement par une ou plusieurs personnes passant par Nganou Djomessi. Yes, sir. Il va se faire sodomiser. Mon sourire, c'est un sourire moqueur de nous-mêmes. Je me moque de nous-mêmes. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Nganou Djomessi va abuser sexuellement de ce gars que vous voyez en photo là. Lui et plusieurs autres personnes. Vous allez comprendre pourquoi c'est plusieurs autres personnes qui ont abusé de ce garçon-là. Qui veut, une ou plusieurs personnes ont sodomisé ce garçon pour un service rendu ou demandé. Le chef que vous voyez là, il a été abusé sexuellement. Ayant donc accepté de baptiser, c'est-à-dire quand tu rentres dans ce couloir criminel de l'université de l'aristocratie, les portes du paradis qu'il avait toujours rêvé, un paradis éphémère, un paradis de l'illusion, commence donc à ce moment-là de s'ouvrir. Il va rentrer à l'école normale de Maroua par le bien de Nganou Djomessi. Il devient fonctionnaire. Oui, monsieur. Entre-temps, il devient fonctionnaire. Quand il marche, il doit toujours serrer les fesses. C'est-à-dire que quand il marche, il serre toujours les fesses. Parce que là, tu ne peux pas aller là, passant par ce chemin-là et être normal. Non. Il faut qu'on te touche sérieusement. Pour t'ouvrir les portes de leur paradis éphémère, il faut qu'on te défonce sérieusement. Alors, passant par Nganou Djomessi, rentre à l'école normale. Il devient fonctionnaire. Il a des facilités de faire entrer ses frères. À ce moment-là, quand il fonctionnait, il a des facilités de faire entrer ses frères, sœurs, d'autres rentrent dans l'armée, la police l'intègre. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la PA. Les prostituées et les fausses influenceuses, on leur donne un peu d'argent. On les défonce. Lui, on lui donne la PA, tu as un peu de pouvoir. Tu peux appeler, tu dis, monsieur le ministre, j'ai mon petit frère là. J'ai ma petite soeur, elle est infirmière. On peut la mettre du côté chez les pompiers. Sa petite soeur pas là-bas. Non, j'ai mon petit frère là. Il peut aller pour le mettre à la police, à la gendarmerie, dans l'armée. Oui, bon, j'ai même mes femmes là. Monsieur le ministre, membre, j'ai mes 4 femmes là. Je peux envoyer 2 dans l'armée. Oui, il avait 4 femmes. Il a envoyé 2 dans l'armée. 2 parties dans l'armée. Oui, on te tend, on te serre, on te fait plaisir, toutes tes demandes, on accepte tout de suite. Pendant ce temps, tu pars, on te dose. Quand tu marches, tu deviens comme les Américains qui marchent. Bon, les Américains, eux, se laissent passer, font le rap, ils arrêtent le pantalon là devant, ils marchent, ils dansent comme ça. Mais toi, à force de te défoncer le derrière, tu marches, tu serres les fesses, c'est-à-dire que tu traînes le pied, tu marches, tu traînes le pied. Oui, monsieur. Voilà donc comment, il a 4 femmes. Il a exactement comme son père avait plusieurs femmes, lui aussi, il avait 4 femmes. Donc 2 sont dans l'armée. Et les 2 qui sont dans l'armée là, notez bien ce que je vous dis. Vous allez entendre qu'on va vous appeler, vous allez payer. Oui, c'est le prix à payer. Chaque fois que tu rentres dans un registre comme celui-là, dès que tu rentres dedans, le prix à payer, c'est celui-là. Vous qui êtes partis par le biais, on va vous appeler de temps en temps. Pour que tu puisses avancer. Puisque vous êtes entré par la fenêtre. Alors à un certain moment, vous allez être bloqué. Et vous aurez envie d'avancer. On va vous dire, mais, madame, alors vous avez un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, dès qu'on prend vos règles, on vous dit, apportez-nous, ramenez ici vos serviettes hygiéniques en période de menstrues. Ramenez-nous ça. Oui, monsieur. On prend ça, on met dans l'eau, tac, ça fond, on presse comme ça, ils boivent. Ou alors on vous appelle, on dit, venez ici,
Quand vous êtes en période de menstruer, on vous donne un pot, asseyez-vous ici là. Vous allez vous asseoir là pendant 1 heure de temps. Asseyez-vous là. Tout le liquide qui sort là, ils vont prendre ça, vont consommer pour nourrir l'embaume. Vous partez, c'est comme ça, donc on est en train de vous prendre. On vous prend comme ça là. Un jour, vous êtes entré dans l'armée pour évoluer, vous n'arriverez même pas capitaine un jour. Vous trouvez morte. On dit non, ça c'était l'ex-femme de... Vous connaissez, c'était l'épouse de notre chef. Le général Grigre Boko là. Oh, c'était son épouse. Non, elle est décédée, on l'a trouvée morte dans sa chambre. Elle était dans l'armée. Bon, sa sœur, vous voyez, mais sa sœur est décédée, mais vous avez compris que sa sœur était... Non, mais elle était infirmière. Oh là là. Elle était infirmière chez les pompiers. On l'a trouvée comme ça, morte comme ça. Oh, oui, c'est le prix à payer, mesdames. C'est le prix à payer. Donnez-moi encore là, s'il vous plaît. C'est le prix à payer. Est-ce que vous vous souvenez ici un jour qu'il y a eu un monsieur qui était allé se déshabiller dans le bureau de Nganou Djoumessi? Nu, homme comme moi là. Il est allé se déshabiller là-bas nu. Est-ce que vous connaissez l'affaire, cette affaire-là? Demandez à Nouma, il vous dira. Je reviendrai sur ce dossier-là prochainement. Ce n'était pas un hasard. Ce monsieur-là n'était pas fou. Yes. J'ai dit aux enfants de Bamboutos, chassez Nganou Djoumessi. Il faut le chasser. C'est lui qui a tué votre fils. Vous allez comprendre. Alors, le chef qui meurt là, avec 4 femmes, 2 dans l'armée. Il a mis 2 dans l'armée, il a mis sa soeur qui est infirmière chez les pompiers. C'est le pouvoir, bien sûr, quand tu as le pouvoir, bon, il fait exactement comme quand le ministre de la Justice était au quartier, il ne peut pas mettre ses enfants dans les grandes écoles. Le ministre délégué à la Justice, lui aussi, il est arrivé, il a mis ses enfants là-bas. Et non, le moment venu, son histoire aussi, chacun va se la raconter. Ou viendra la raconter. Très bien. Alors, le temps passant, le chef tombe malade. Je ne sais plus les dates exactes, je n'ai pas, mais je sais qu'il tombe malade dans des années, c'est entre 2015, 2016 ou 2017. Il tombe gravement malade. Il est très très malade. Hein? Alors, il est hospitalisé à l'hôpital général de Yaoundé. À l'époque, il y avait un professeur là-bas. Le professeur s'appelait le professeur Eli Claudendam. Il s'appelait le professeur Eli Claudendam Njitoyap, je pense, si ma mémoire est bonne. Il s'appelait le professeur Claudendam Njitoyap. Il a eu de sérieux problèmes avec le jeune chef. Parce que quand le jeune chef tombe malade, il a une facture qui s'élève là. Au lieu de payer sa facture, il va voir ce professeur-là, il commence à lui dire que non, je suis ceci, voilà, je suis le ministre, non, de monsieur, enfin, je suis. Au lieu de payer naturellement sa facture, il va voir le professeur Eli Claudendam Njitoyap, je pense que c'est ça son nom, il commence à lui raconter ses relations avec Nganou Djoumessi, le professeur là dit, oh, va raconter ta vie ailleurs, ou tu vas payer la facture, ou tu dégages ici. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient, qui succombe à votre chantage de main. Oh, dégage ici là. Non, circule. Ou tu vas payer ta facture là-bas, ou tu vas faire ton chantage de l'autre côté. Il est sorti de là avec la queue entre les jambes comme un chien. Là, c'est la première phase de son revers face à quelqu'un qui n'était pas de son réseau. Peut-être Eli Claudendam, lui aussi, il avait ses récriminations ailleurs, mais il lui a dit non, 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 va faire raconter ta vie très loin. Hé, dégage! Là, circule. Alors, il poursuit sa prise en charge à Douala. Et Yaoundé va poursuivre sa prise en charge à Douala, puis en Inde. L'Inde. C'est important, l'Inde. Il poursuit sa prise en charge à Inde. Entre 2022 et 2023 surtout, il devient donc sénateur avec le soutien de son père. Entre 2022 et 2023, il devient donc entre-temps sénateur avec l'aide du même ministre. Ça, ce n'est pas gratos, hein. C'est-à-dire que tu es chef traditionnel. Il va d'abord falloir que le Cameroun de demain, il n'y aura pas de chef
ministre. Où tu es chef, tu es chef. Tu restes là-bas avec tes attributs. Où tu es ministre, tu es ministre. Où tu es sénateur, tu es sénateur. Où tu es député, tu es député. Il n'y aura pas d'accumulation avec des attributs traditionnels et du gouvernement. Non, il faut faire, chacun sera à sa place. Il n'y aura pas d'accumulation, c'est toi seul le chef, c'est toi seul le ministre, c'est toi seul le sénateur, c'est toi le directeur de l'école, c'est toi le chef de famille, c'est toi ci, c'est toi ça. Non, monsieur. Ça ne va plus exister. Alors, il devient notre sénateur par le bien du même ministre. Tu sais que chaque fois que vous arrivez là, chacun a son équipe. Hein. Souvenez-vous de ce que disait Roméo Dika. Roméo, qu'est-ce qui s'était passé avec Grégoire Ouna? Rappelle-moi, parce que je viens de me réveiller. Pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire Ouna me sodomise. On a donc... Et le président est content, mais ça. J'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. Dans la bataille. Vous avez retardé le chemin. Monsieur Bernard Tangana. Beaucoup de biaïstes me prennent, du moins pas moi, prennent certains en partie. Pourquoi? Parce que je peux témoigner. Tu nous as trompé. Tu nous as mené vers quelqu'un qui est inhumain. Pasteur, bon, on a parlé. Mané Charlotte Dipan a parlé. Moi, Doumbé Dika, je vais mobiliser les artistes contre Paul Biya et contre le régime. Non, je vous le dis. Non, tu ne feras pas ça. Je le ferai. Même en soi courtois. Charlemagne, je suis ton grand frère, je te demande de ne pas m'arracher la parole. Non, je demande. J'ai dit je suis ton grand frère, ne parle pas ma place, je suis ton grand frère. Charlemagne, je suis ton grand frère depuis plusieurs années. J'ai vu le monde avant toi. J'ai vu le monde avant toi. C'est très grave. Il ne mérite plus. J'ai vu le monde avant toi. Pourquoi est-ce que depuis 16 ans, on ne me paye pas? Pourquoi? Quelle est la raison fondamentale? Que les noms là les maintient. Monsieur Bernard, si moi je suis je l'aurais viré. Monsieur Bernard, pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire Ouna me sodomise. On a donc... Et le président est content, mais ça. Bien. Roméo dit que pour que Grégoire Ouna paye son argent et que Paul Biya avait déjà décidé que son argent soit payé, Grégoire Ouna a dit qu'il faut qu'il soit sodomisé avec l'accord de Paul Biya. Oui, monsieur. Parce que quand Roméo Dika va voir Paul Biya dans son village, le président lui dit que je vais te faire payer. Pourquoi le président n'a pas appelé le téléphone là directement là pour dire voilà, ceux qui doivent de l'argent à cet enfant là, payez-lui son argent. Pourquoi émettre juste au protocole là? Non, on va te payer à Yaoundé. Parce que c'est un code. Personne ne fait rien au Cameroun sans l'accord de Biya. Même le deuil. Je vous dis, hein, même l'enterrement. Que tu meurs dans ta famille, c'est Biya qui doit décider le jour où on doit t'enterrer. En fonction de quoi Biya décide le jour où on doit t'enterrer. Parce que eux, ils décident ça en fonction de leur démon. Ils ne décident pas parce que vous voulez. C'est Biya qui dit que toi, bon, de Dondoké, on l'a enterré tel jour. Bon, Mata Berigaboutou, on l'a enterré tel jour. Ok, Ali Amadou Ali, on l'a enterré tel jour. Ok, Madame Matemincha, ok, regardez dans le carnet là. Quand est-ce que nous avons dans notre grande réunion des satanistes là? Oh oui, bon, ok, Madame Matemincha. Ok, bon, on t'enterre tel jour. Ok, bon, quand est-ce que nous, on va se retrouver? Ok. C'est en fonction de leurs actions qu'on décide de ton enterrement. Qui est Biya pour venir décider du jour de l'enterrement de quelqu'un dans votre famille? Biya est qui? La seule chose que Biya peut faire, c'est d'envoyer sa contribution. Voilà, quand vous allez décider de l'enterrer, ou bien comme vous avez décidé d'enterrer tel jour, vous avez adressé vos doléances au président et dit voilà, je vous accompagne. Vous allez toujours voir un communiqué qui sort du cabinet civil. Bon, le cabinet civil a décidé que la cérémonie, machin, va se passer tant. Après ça, le bouquet de fleurs. Même ceux qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, ou bien vous allez entendre que non, le président a envoyé son représentant aller le représenter dans tel funérailles, dans tel enterrement, dans telle cérémonie mortuaire. Il n'a rien à voir avec vous. Mais c'est lui qui doit décider quand est-ce qu'on va enterrer en général. Il ne viendra pas. Hein? Non, bien, il ne vient jamais dans les deuils. Non. Il ne vient pas. On décide.
il décide. Mais il ne vient pas. Alors, pour revenir à l'essentiel, le jeune docteur a suivi donc une chirurgie. Il a été opéré. Il semblait ne pas être confortable avec les cicatrices. Et non. Nous avons les vidéos avant, en entrant à l'hôpital. Nous avons les vidéos quand il est rentré dans le bloc. Nous avons également des vidéos sur la table d'opération. Nous avons également des vidéos quand il a perdu la vie. Le respect veut que je ne vous présente pas toutes ces vidéos. Mais pour vous montrer que nous avons ces vidéos-là, je vais vous montrer seulement une partie de son ventre. Oh oui, parce que c'est un chef traditionnel. On ne montre pas, et même s'il n'était pas chef, on ne montre pas le corps d'un mort n'importe comment. Vous voyez donc que sur cette photo-là, voilà son ventre ici. Il n'est pas allé à l'hôpital parce qu'il était malade. Là vous voyez sur la photo-là, il a fini de faire son sport. Il a fait son sport le matin, normalement. Et a demandé à ses proches de ne même pas publier qu'il va à l'hôpital. Il s'est donc rendu à l'hôpital, à la clinique d'abord, à Yaoundé. Nous allons revenir sur le cas de cette clinique-là après. Je vous donnerai le nom de cette clinique-là après. Pour une intervention qui s'est compliquée. Et quand l'intervention s'est compliquée, il a été transféré du côté du CHU où il a rendu l'âme. Voilà la mort d'un jeune de 50 ans. Voilà la mort et la vie d'un jeune de 50 ans au gros cœur. Voilà la mort et la vie d'un jeune de 50 ans qui est tombé entre les mains des gens sans foi ni loi qui ont détruit toute sa famille. Beaucoup de gens dans cette famille-là vont encore mourir. Les femmes comme les garçons, parce que lui, il a open la route. Yes, sir. Voici le dossier, une partie du dossier médical, mes amis. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. C'est triste, c'est grave, ce que je vais vous lire ici. Une partie du dossier médical de ce garçon, ici, dit que Chiche Boko Rodrigue du Cameroun menait une vie difficile, luttant contre un certain nombre de maladies. On lui avait diagnostiqué une tumeur colorectale, dysfonctionnement érectile et des difficultés pour bouger les chevilles. Il souffrait également d'incontinence fécale. Je n'étais pas là-bas. Je vous dis à vous jeunes, pour que toi tu ne reprennes plus les mêmes bêtises. Incontinence fécale. Après avoir obtenu le moins de soulagement, après avoir été soigné au Cameroun, il a finalement décidé de se rendre en Inde, de venir en Inde. Son rapport lui-même. Je suis Chiche Bokoko Rodrigue du Cameroun. À l'époque, quand il a fait ça, il était âgé de 42 ans. C'est écrit dans ce document et dans tout ce rapport médical qui a... Attendez, donnez-moi 2 secondes pour le premier que nous avons tiré. Nous avons tiré combien? Eric, nous avons tiré combien? Ok. Ici, la dernière page, je regarde la première page ici. Bon, la dernière page ici, c'est 17 pages. Il y en a encore d'autres. Rapport de Yaoundé. Sachant qu'il est mort, il avait pratiquement, sensiblement, une cinquantaine d'années. 50 ans. 50 ans. Tu détruis ta vie comme ça, 50 ans. À 50 ans, vous comprenez, les maladies qu'on retrouve dans le corps d'un enfant de 50 ans. C'est écrit, dossier médical. Nouma Patrice Freeman n'était pas là-bas. Je n'ai jamais été ni en Inde, ni dans cette clinique au Cameroun, ni à l'hôpital là où il était. Je n'ai pas été là-bas. Mais ça m'a trouvé ici. Je vais d'ailleurs saluer ici l'Agence fédérale des investigations et toutes celles et ceux qui concourent ici à nous aider à sensibiliser les jeunes. Ne faites pas ça. On dit que ce monsieur Rodrigue, le jeune chef, menait une vie très difficile.
Il luttait contre un certain nombre de maladies dans le corps d'un seul homme, être humain. On lui avait diagnostiqué une tumeur colorectale, un dysfonctionnement érectile. Dysfonctionnement érectile. C'est-à-dire que quand tu commences à te faire prendre par derrière, toi en tant qu'homme, comment est-ce que tu peux fonctionner devant? Je ne sais pas. C'est écrit là. Dysfonctionnement érectile. Ngano Djumesi, c'est lui qui a détruit cet enfant. Oui, monsieur. Et des difficultés pour bouger les chevilles. Il souffrait également d'incontinence fécale. C'est-à-dire, ce monsieur se promenait et portait des couches. Abonné régulier de la boutique Pampès à Bonaprison. Pour couches pour adultes. Incontinence fécale. Après avoir obtenu le moindre soulagement, après avoir été soigné au Cameroun, il a finalement décidé de venir en Inde. Le compte rendu de cet hôpital est très très long. Là, j'ai 17 pages. Je ne vais pas tous vous le lire ici. Il y a le nom du médecin, des médecins camerounais, le nom des médecins Yaoundé, de la clinique et de l'hôpital, là où il est allé, l'hôpital général Yaoundé. J'ai tout ça ici. Ce n'est pas la peine de vous dire tout ce qui est écrit à l'intérieur. Mais je voudrais tout simplement dire ici, à vous jeunes gens, vous avez vu ça? Il y a des jeunes filles au Cameroun, comme dans la vidéo que nous avons publiée hier, concernant Brenda, et la jeune fille qui dit avoir attrapé une maladie en ayant des relations sexuelles avec son patron. C'est une jeune dame. Il n'y a pas que des garçons. Dans cette publication d'hier, vous m'en excuserez, parce qu'elle a été publiée 2 fois. La première fois, YouTube a décidé d'enlever cette vidéo parce que au début, à 1 minute, je pense 17 minutes, à 1 minute et 17 secondes, il y a la vidéo des enfants de 5 ans. Le plus âgé doit avoir 7 ans, qui boivent l'alcool, la bière. J'ai donc pris de risque, je savais qu'elle allait être bloquée, de vous démontrer ce que Brenda et son père et sa mère ont fait du Cameroun. Rarement, Chantal Biya vous a fait une vidéo là où elle boit de l'eau. C'est toujours l'alcool. En train de s'empiffrer comme avec Madame Moudoulou et toutes les autres Maboya qui l'entourent. Sa fille, pareil. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants deviennent? Les enfants sont donc dans l'alcool, dans la drogue et dans la prostitution. Donc, j'ai trouvé utile de commencer cette vidéo-là avec cette introduction. Alors, YouTube m'a écrit, m'a fait comprendre que merci, on veut bien comprendre que c'était pour vous, pour sensibiliser, mais notre règlement intérieur n'autorise pas les publications avec des enfants qui sont dans de telles dérives. Ils ont donc enlevé la vidéo. Nous avons, mes équipes et moi, les techniciens, ont enlevé donc la vidéo. En fait, ils ont repris la vidéo. Ils ont enlevé cet extrait d'1 minute et 17 secondes de ces enfants-là et ils ont republié la vidéo. C'est pour ça que vous avez donc eu cette vidéo-là publiée 2 fois. À l'intérieur de cette vidéo, vous avez la fille qui accuse Ngongo Ferdinand des mêmes choses que vous voyez là. Ce que vous entendez, le chef est mort là, victime de tout ce que vous voyez là. Les mêmes choses là. Il y a une fille qui accuse Ngongo de ces mêmes comportements. Et au début de cette publication, vous avez également une autre fille, Belle, où elle parle à son nom personnel, où elle est témoin d'un événement qui lui a été transmis, mais les faits sont réels. Cette promo canapé qui me coûte ma tranquillité aujourd'hui. Oui, je suis passée par une promotion canapé. C'était le choix à faire quand j'étais encore jeune, si je voulais avoir un travail de cadre dans une entreprise. Et ça n'a pas été difficile pour moi de le faire parce que les commentaires dans les chaumières laissaient entendre que pour évoluer, il fallait absolument ou nécessairement passer par des connaissances. Alors oui, je me suis laissée emporter. Écoutez cette histoire. Alors Chérel, je suis une jeune fille aujourd'hui de 36 ans. J'ai eu des propositions indécentes quand j'en avais 25. À la fin de mon master 2 en télécommunication, j'ai eu l'opportunité
d'être recruté dans une entreprise de la place. Heureusement ou malheureusement pour moi, mais je dirais malheureusement pour moi, le directeur a flashé sur moi, faire des choses pas bien pour avoir le poste. Oui, parce que je n'étais pas la plus compétente. Je dirais qu'on était même nombreuses à avoir une certaine compétence et donc la concurrence était rude. J'ai voulu me donner une chance. J'ai tenté. Je suis sortie avec mon directeur, un homme beau, grand de taille, intelligent, tout ce que vous pouvez vouloir d'un homme. Alors, au bout de 2 ans, j'ai commencé à gravir les échelons. Aujourd'hui, je ne nie pas que je suis une femme accomplie, mais je souffre en moi. J'ai une telle souffrance que je n'arrive plus à garder cela. C'est pourquoi je vous contacte et j'essaye de me confier. Je ne souhaite pas être jugée. Je veux juste que mon histoire sensibilise les jeunes. Oui, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué. Mais vous pouvez y arriver sans passer par la promotion canapé. Car croyez-moi, dans cette promotion-là, il ne s'agit pas que d'obtenir un travail. C'est plus que ça. Parce que j'ai sacrifié ma santé. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner la vie. Je ne savais pas que mon directeur enlevait quelque chose en moi pour pouvoir me donner ce travail dont j'avais besoin pour élever toute ma famille. J'en souffre aujourd'hui. J'ai des regrets, mais je n'y peux rien. Souffrez autant que vous voulez. Mais ne vendez pas votre âme au diable. Mon directeur, non seulement il m'a filé une maladie, mais plus tard je me suis rendu compte qu'en fait j'ai signé le pacte avec le diable. Et aujourd'hui, je ne peux ni me marier, je ne peux pas donner la vie. Pourtant, je suis financièrement stable. À un moment donné de ma vie, j'ai voulu ne pas tendre la main à ma famille parce que je savais que je m'étais sacrifiée. Je me suis dit, pourquoi ne pas tendre la main à la famille si je me suis sacrifiée pour cette famille? Les gens disent parfois, on est bien placé, on ne tend pas la main à la famille. Mais c'est parce que parfois, on voit ce qu'on a sacrifié et on se demande, est-ce que les gens sauront être reconnaissants pour le sacrifice que nous avons fait? J'ai envie d'interpeller les jeunes filles. Tout ce que vous voyez briller là dehors n'est pas de l'or. Vous êtes nombreuses dans ma situation à avoir vendu votre âme au diable pour la gloire. Mais je vous le dis, pour celles qui sont encore sauvables, sauvez-vous. Vendez même avec les plateaux sur la tête. Mais faites l'effort de ne pas être redevable envers qui que ce soit. Parce que croyez-moi, vous allez le payer. Oui, vous paierez le lourd tribut de votre échange. Et vous êtes loin d'imaginer qu'est-ce qui vous attend. J'ai voulu juste me décharger et je ne demande pas de conseils. J'ai juste voulu me décharger pour pouvoir sensibiliser autant que faire se peut. Ils sont dehors, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des grosses voitures. Mais alors, ils sont des prédateurs. Faites attention. La même chose, les maladies que vous voyez là. Et je vous parle ici tous les jours. Que Dieu a créé. Chaque jour que Dieu a fait. Ces gens-là sont en train de détruire les enfants. Ils détruisent la jeunesse camerounaise. Voilà donc comment on a tué le chef. Le gros cœur. L'envie de faire comme les autres. Il n'est pas seul. D'ici la fin de ce mois, d'autres vont encore tomber, comme je vous dis tous les jours. Et je le sais, puisque je les connais. Je le sais très bien. Le chef n'est pas mort parce que... Non, non, toutes ces maladies-là. Il a attrapé ces maladies dès qu'il a commencé à fréquenter Gano Djoumessi. Tout arrive au même moment. Je ne peux pas
Je ne peux pas vous lire tout ce qu'il y a dans le carnet médical. Et il n'est pas seul. Il y a des femmes de ministres qui ont pire que ce que vous voyez là. Il y a les enfants des ministres qui ont pire que ce que vous voyez là. Il y a les frères des ministres qui ont pire que ce que vous voyez là. Les enfants des généraux. Je viens vous parler ici tous les jours. Ce n'est pas parce que j'en sais, je sais trop, ou bien je veux trop me faire voir. Non. C'est pour vous dire, jeunes gens, ne mourrez pas à 50 ans. Lui servait bien. Mais à quel prix? À quel prix? Il meurt à 50 ans. Sénateur. Sénateur, alors qu'il y a des gens, qui sont plus capés que lui. Qui sont au quartier. Il a fait l'école normale, il a fait ceci, il a fait cela, il finit sénateur. Le voilà qu'on va enterrer. Oui, monsieur. Ils l'ont tué, comme ils ont tué Swap. Ils l'ont tué, comme ils ont tué pour les Rikingais. Ne meurs pas comme ça. Moi, je ne peux pas mourir comme ça. Ce n'est aucune prétention, parce que je ne donnerai pas l'occasion. Dieu prendra ma vie quand il décidera. Mais je ne vais pas aller m'asseoir, qu'un homme me touche les fesses. Je ne sais même pas. Tu vas commencer comment? Avec tout ce que ma femme a là. Vous connaissez mon épouse au moins. Eric, donne-moi mon épouse, s'il te plaît. Donne-moi mon épouse, comme s'il fallait. Va chercher mon épouse. Faut faire très très attention, les gars. Ne mourrez pas comme ça. Dieu nous a donné tout ce que un être humain a besoin pour vivre. Tout. Dieu nous a tout donné. Comment penses-tu que pour que ta vie soit, il faut que quelqu'un d'autre te soumette, alors que Dieu vous a tous tout donné? Et il te soumet, il va te soumettre avec des conditions, qui vont t'humilier. Je vois Ronaldo qui joue. Je vois Ronaldinho. Merci, merci. Alors, voilà mon épouse. Avec tout ça, tout ce que vous voyez là, les manjanja que vous voyez là, un homme va venir me dire que non, moi je viens. Il va toucher mes fesses, ou alors moi j'irai toucher les fesses d'un homme. Les fesses d'un homme sont dures. Ça manque de finesse, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec les fesses d'une femme que tu vas aller trouver dans les fesses d'un homme, mon frère? Tu n'as pas encore compris. Peut-être tu n'es pas encore tombé sur une bonne femme. La Camerounaise, regardez la courbe là. Les manjanja le faux sort. Les Africaines sont comme ça. La plupart des Africaines, la majorité des Africaines sont comme ça. Alors moi je vais laisser ça. La beauté là, l'intelligence dans cette petite tête. La richesse que Dieu a donnée. Pour aller commencer à tripatouiller les fesses d'un monsieur. Qui sont d'ailleurs dures. Parce que la plupart des hommes ont des fesses dures comme le mangossi. Sec comme le béton. Si tu veux la douceur, c'est sur le corps de la femme. Et toi tu laisses ça, cette douceur là, pour aller voir des gars, pourquoi tu défonces sur le derrière. Et voilà le résultat de l'école. Voilà le résultat de leur université. Yes, je vous parle de ça ici en rigolant, mais c'est pour dire aux jeunes, faites attention. Faites très très attention. Le corps de la femme est préparé, Dieu a préparé le corps de la femme à toutes sortes de choses. Le corps de l'homme n'est pas pareil. La fille qui parlait dans la vidéo d'hier vous a expliqué beaucoup de choses. Ne cherchez pas à réussir en allant boire des potions, en allant boire le sang humain, comme disait le monsieur, le ministre de Mobutu. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Voilà. Alors le monsieur qui parle là, il vous dit qu'il a vu Mobutu boire un verre de sang humain. Il a vu Mobutu en train de boire un verre de sang humain. Bien, ça fait plusieurs années que Mobutu est mort, n'est-ce pas? Mobutu est mort. Il buvait le sang, pourquoi? Pour rester éternel. Mais il est mort. Toi, tu sais ça. Mate Bengue Boutou, dans ton pays, le Cameroun, il faisait ça. Il est mort. D'autres mangeaient même la merde. Ils sont morts au Cameroun. Toi, tu sais ça. Tu le sais. Mais pourquoi tu refais les mêmes choses? Pourquoi si tu ne le sais pas, on te dit ça ici, ce n'est pas tout, bon, tu me diras que ce n'est pas tout ce que tu dis, Nouma, qui est vrai, mais la différence, c'est que chaque fois que je parle ici, quand même, ça se réalise. Je te dis, mais ce garçon, il est quoi?
il est prophète, il est génie, qu'est-ce qu'il est? Non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas avoir la prétention d'avoir des dons sortis de nulle part. Non. J'apprends à lire mon environnement. J'ai appris à travailler avec les cartes que Dieu a mis sur mon chemin. Je les utilise. Je lis même avec l'eau là. Thank you. Même avec l'eau que Dieu nous a donné là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de lectures dans cette eau-ci. Mais toi, tu laisses cette eau-là nourrir le corps pour aller boire le sang d'un humain. Mais si tu veux boire quelque chose de rouge, prends un verre de l'huile de palme rouge. Tu bois. Ça te fera du bien. Yes, sir. Prends un verre de vin de palme, de l'huile de palme. Prends un verre de l'huile de palme rouge ou un demi-verre. Bois. Ça te fera du bien. Nous, on mangeait au Cameroun le pain chargé à l'huile de palme. Ça fait de nous des enfants costauds. Des enfants forts, robustes, dans la tête. Ce n'est pas des enfants à la place du cerveau. Ils ont du jambon, ils ont le fromage, le lait de vache là-dedans. Nous avons été nourris aux valeurs. Nous ne sommes pas des enfants parfaits, mais nous sommes des enfants costauds parce qu'on a été nourris avec toutes les cultures. Biya, lui, n'a pas vécu au milieu des Bamileke, au quartier. Est-ce que Biya a joué au billes? Biya ne connaît pas jouer, c'est-à-dire que jouer au billes comme ça, on joue au billes. On jouait à sauter à la corde. On faisait le saut perroulé, on jouait au football, basket, on faisait tout ça, mais Biya ne connaît pas ça. Nous, on a vécu dans un quartier où tu trouvais des Bamileke, des Bassa, des Douala, les Nordistes, les Boulou, les Olo, les Manguissa. Moi, je parle couramment le Manguissa. Couramment, même plus que les tons. La maman, maman Fouda, ils étaient à côté de nous, elle avait 12 enfants. Dieu l'avait béni, elle avait 12 enfants, 6 garçons, 6 filles. C'est la maman qui préparait le meilleur riz de toute la planète Terre. Nous vivions là-bas. Quand vous découvrez le riz chinois, mais maman Fouda, nous préparait le riz. Moi, je n'ai jamais vu, même ma mère ne préparait pas le riz comme ça. Mais maman Fouda avait quelque chose de spécial. Elle avait une recette de riz, une recette tout le quartier. Mais ma mère aussi avait un truc là qu'elle préparait, j'aimais beaucoup. Je ne sais pas, je n'ai pas encore croisé une femme dans ma vie qui me prépare le bouillon que ma mère prépare. Ma mère préparait un bouillon terrible. Quand je rentre du foot, je dis à ma mère qu'il faut, quand j'arrive là, il faut que je trouve seulement le bouillon. C'est le repas qui nous ont fait grandir. Et toi, tu arrives en plein jour, on te dit non, pour évoluer, va boire le sang humain. Pour évoluer, va manger les brochettes de tétons ou de clitoris. Pour évoluer, va manger la langue de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mon cher ami, je peux vivre dans ce pays 150 ans. Je ne vais pas parler l'anglais de Barack Obama. Je sais que le problème de langue, moi j'ai un problème. Je parle l'anglais de ce pays pour échanger avec des personnes. Est-ce que pour que je parle comme Barack Obama, ou bien des enfants qui sont nés ici, il y a des options. Ou je m'en vais à l'école apprendre et je vais garder mon accent, j'apprends à parler l'anglais. N'est-ce pas? Ou je ne parle pas. Mais est-ce que je suis obligé parce que j'ai vu les autres faire automatiquement? Il faut que je fasse. Pour cela, je dois conditionner ma vie en mangeant la chair humaine, en buvant le sang humain, en mangeant, en vendant les ossements humains. Ça nous conduit à la mort comme celle de ce garçon. Il n'est pas le dernier. Attendez la fin. Nous sommes là le février, peut-être le 4, je ne sais pas trop le 5, mais attendez. L'année n'a même pas encore commencé. On va les aligner comme ça, là, les cortèges vont aller à l'ouest. D'autres vont aller au sud. D'autres vont aller au nord, Cameroun. D'autres iront à Douala. Toute l'année, ce sera comme ça. Parce qu'il faut payer. Ce pourquoi tu es entré là-bas. Il faut payer ce qu'on t'a donné. Et tu payes de la pire des façons. Tu payes par ta santé. Tu payes ta vie. Tu payes la mort. Et même après lui, les morts vont s'en suivre. Vont suivre. Les 2 femmes qu'il a laissées dans l'armée là. Comme vous êtes entré dans l'armée, pas des moyens compliqués, c'est comme ça que vous allez aussi sortir de là, les pieds devant monsieur.
Mais je vous ai parlé ici. Quand je parlais ici là de Serge et toi, que vous voyez là. Ce militaire que vous voyez là. Le militaire que vous voyez là, c'était un lieutenant. Il a fait avancer sa femme dans les mêmes conditions. Lui aussi, il était sodomisé. Mais lui, il est encore entré dans un peu plus loin, des trucs compliqués. Il a anticipé la mort de sa femme. Alors, le jour où on fait le deuil de sa femme, il a présenté son fils. Dieu a voulu que ce jour-là, je fasse une vidéo ici pour lui dire que si ta femme là, qui est décédée, tu sais, tu as le soupçon de ce qui s'est passé avec elle, tu vas suivre. Il a pris cette vidéo là, il est allé voir ces gens là-bas. Il oublie que bon, moi-même j'ai des gens dans la même maison. Mais nous avons été dans la même école, mais chacun a pris sa spécialité. Moi j'ai dit papa, nous sommes ici au tronc commun. Mais moi, je prends la spécialité suivre le Tout-Puissant. Zama, Zambe, Zamba, Tatebe, Si, Loba, God, Allah, Job. C'est lui que moi je vais suivre. Vous avez décidé de suivre Vivre heureux et mourir jeune. Allez-y. Donc comme j'ai des camarades là-bas, il est allé là-bas avec la vidéo, il a posé la question que non mais voici ce que j'ai entendu, nous m'a dit, est-ce que c'est vrai? On a dit, hey, le bon psy commence à suivre l'éducation de Nouma, il peut nous échapper. Alors il était question que après sa femme, qu'on prenne son fils, on n'a plus pris son fils tout de suite, c'est lui qu'on a pris. Immédiatement après sa femme, on a pris sa vie. Et c'est quand il est mort que son fils a suivi et sa propre mère en a suivi. Il a laissé 2 filles. J'ai dit aux enfants là que préparez-vous. Faites attention, si vous ne faites rien, vous allez également suivre. On a pris donc toute une famille. Je parle ici, c'est comme si je parlais dans l'air. Mais je suis fier parce que je parle, les mêmes choses se répètent pour ceux qui sont bêtes. Je parle ici, les mêmes choses se répètent pour ceux qui sont bêtes. Voilà ça. Ça me trouve ici. Tout le dossier médical, là où Eric nous dit, ils ont imprimé, voilà la première page. Ici, sur ce dossier, on a 17 pages. Je ne vais pas vous lire tout ça ici. 17! Et toutes ces personnes-là, nous allons vous raconter leur vie ici. Dès que tu tombes, on sort ton dossier. Dès que tu tombes, on en parlera ici. Alors, vous, jeunes gens, il n'y aura pas d'exception. Dès que quelqu'un du membre du gouvernement t'appelle, il te dit qu'on te propose un service, on te propose une fonction. Dis merci papa, merci. Non, non, non. Je suis ingénieur aux États-Unis, je suis ingénieur de route, je parlais de route, mon frère. On arrive. Attendez quand le gouvernement va changer. Je viendrai postuler comme monsieur tout le monde. Et je pourrais, contribuer à l'élévation de mon pays ou de la société. Non, non, ne m'appelez pas parce que pour me conditionner. Mais toute personne qui va t'appeler pour te conditionner, que tu sois médecin aux États-Unis, que tu sois pharmacien, que tu sois pharmacienne, que tu sois technicien en informatique, on t'appelle en fonction de ton dossier de présentation. Et que tu ailles faire l'interview. Et que c'est à base de ça qu'on te... Mais qu'on ne te donne pas rendez-vous au Hilton Hotel. Qu'on ne te donne pas rendez-vous dans un endroit qui n'a rien à voir avec ton interview. Que tu sois femme d'affaires, que tu sois commissaire, que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois un enfant qui cherche le boulot. Ne partez pas. Dès qu'on commence à te donner des rendez-vous à des endroits, bon, viens être des nôtres, allons boire dans... Non, non, tu n'es pas venu boire avec eux. Tu as une expertise, monsieur. Tu as une expertise. On te fait l'interview, on t'entend, 2, 3 personnes vont te poser des questions, peut-être des jours différents. On te sélectionne, oui, on ne te sélectionne pas, c'est toujours bon, tu continues ton chemin. Il ne faut pas que pour te donner une décision, on commence à te dire que on a quand même, on a reçu ton dossier. Hein? Je sais que bon, bien avant qu'on ne prenne une décision finale, hein? Et on va se retrouver retrouve-nous à l'hôtel Le Mont-Félé. Hein? Tu viendras avec Belinga. Hein? Belinga. Oui. Aux Aïniens, vous venez ensemble. Hein? Vous venez là-bas. Bon, il faut voir avec Belinga. Le dossier sera là. Bon, c'est sorti de là que nous allons voir Zombie et Bois. Belinga. Ok. Bon, vous allez être là-bas et essayez un peu de voir Rondoa.
On essaye un peu de voir ce qu'on peut faire. Même le chauffeur de Ganon Djomessi, si Djomessi même n'est pas présent, hein, bien bon là, bon, on va se revoir vendredi soir au Mont Fébé là-bas. Si tu tentes de mettre tes pieds là-bas, c'est fini. Dès que tu tentes de mettre tes pieds là-bas, c'est fini. 99,99% des ministres de Paul Biya sont dans le sodomifion, comme cet enfant. Ils ont sacrifié leurs enfants, ils ont sacrifié leurs femmes, ils ont sacrifié leurs filles, ils ont sacrifié leur propre vie. C'est pour ça qu'ils ont peur de ce qui arrivera demain. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Nous arriverons là-bas. Le Cameroun de demain, c'est au mérite. Quel que soit ce que tu as approuvé, on ne balayeur, tolère ou balayeur, tolère ou tout ce que tu vas être, expertise. On va te juger là. Il n'y aura plus d'examen où vous allez vous asseoir à la maison, on vous dit allez attendre le résultat de l'armée. Mon cher ami, vous finissez là, vous avez le résultat. Il n'y a pas que la liste va sortir. Au fur et à mesure, c'est comme une épreuve sportive. N'est-ce pas? Et il y a l'écran là, là devant. Quand tu as fini, tu vois ton nom là et ta note là-bas. Ok? Et on aura des conditions pour tout le monde. Ce n'est pas qu'on va vous mettre sur le soleil, parce que moi, m'a fait mis sur le soleil. Heureusement que j'avais rencontré un capitaine très sympathique qui nous avait conseillé d'aller s'asseoir à l'abri. Mais je ne serais jamais entré dans l'armée. Tout le monde est pareil. Ou on vous fait les examens médicaux le matin, entre 6h et midi, et 11h30 même je dirais, ou alors après 18h et 20h. Les conditions seront favorables pour tout le monde. Pas que vous êtes déjà au centre de formation, pour ceux qui sont sélectionnés, pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des lits vides. Alors la nuit, vous vous réveillez le matin avec un gars qui est arrivé là la nuit. Vous entendez les bureaux du non, mais après le matin, vous dites non, mais c'est la nièce du général. Non, ça, c'est l'enfant de la petite sœur, de la copine, de l'oncle, de la tante, de la nièce du contre-amiral Mondoua. Bon, et le deuxième qui est arrivé là, non, la copine de la grande sœur, du grand frère, de la tante et de la nièce, de la cousine par alliance, et des frères jumeaux, du neveu, et de la nièce de Mondoua. C'est elle là. C'est lui là. Bossé. Non, non, non. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé. C'est ça qui a tué le Cameroun. C'est ça qui a tué le chef. Le gros cœur, la facilité. N'acceptez pas ça. Vous avez vu de vos propres yeux. Je ne vous dis pas des choses ici parce que je suis contre quelqu'un. Je vous dis toujours des choses pour dire aux jeunes gens. Jeunes, vous me voyez, n'est-ce pas? Je suis l'homme le plus imparfait de vous tous. Mais vous n'allez pas trouver tout ça dans mon corps. Il ne parlait pas contre Biya, il était chef traditionnel, il était sénateur, il était intellectuel, il était. Résultat, le voilà que eux-mêmes ont tué. Ils sont allés le tuer dans l'hôpital. Ils l'ont tué là-bas. Ce n'est pas que l'hôpital était incompétent ou quoi que ce soit. Ils l'ont tué là-bas comme ils ont tué Swap. C'est Nganou Djomessi qui est à la base de ces comportements. C'est eux là. Et ils sont tous pareils. Souvenez-vous des crimes organisés par Ferdinand Gongo et celui qu'on appelle le docteur Manaouda Malachi. Je vous ai appris ici que le Covid, toutes celles et ceux qui avaient la signature dans l'affaire Covid, tous les responsables ont été tous assassinés. Mais Biyabi Vono n'a pas posé la question. Parce que c'est Biyabi Vono qui ordonne. Oui, monsieur. Ah ben, il faut que l'enquête soit là. Toutes les personnes, y compris, ils ont provoqué des incendies dans des boîtes de nuit. Pour tuer une seule personne, ils en ont tué plusieurs. Parce qu'il fallait tuer une seule femme. Ils ont provoqué l'incendie. Dans une boîte de nuit, ils ont tué. Le consul honoraire de la Corée ou bien du Japon, je ne sais pas tout quoi, ils l'ont liquidé. Un autre chef comme celui qui est mort ici, là, comme celui-ci qui est mort là, il n'est pas le premier chef qu'on tue comme ça. Oui, yes, sir. Ils ont tué un chef traditionnel du Grand Nord.
Comme ça aussi. Parce que lui, il avait la signature sur tout ce qui sortait. Et il pouvait facilement donner des responsabilités. Manaouda Malachi et Ferdinand Gongo les ont liquidés. Ils sont tous morts. Aujourd'hui, si vous montez une enquête, sauf si vous êtes des fins miniers, des enquêtes comme nous autres avec des archives, pour remonter au niveau de Gongo. Mais Gongo a réussi à tuer toutes les personnes avec Manaouda Malachi. Oui, monsieur, ils sont tous morts. Il reste encore 3 ou 4 tam-tampions qui sont quelque part là, dans un angle qu'on a déclassé légèrement un peu. Donc celui-ci là, lui ce n'était que... dès qu'on a fini d'extraire ce qu'ils avaient à extraire dans son corps, on a défoncé, on l'a laissé considérer une coquille vide. Ils sont nombreux comme ça que vous voyez là, aller s'asseoir, disent sénateur, député. Si vous contrôlez là, vous mettez un appareil à l'entrée. Tous ceux qui portent les couches, en dehors des femmes qui sont dans leur période de machin, vous allez leur pipip. Le ministre, oh pipip. L'appareil va pipip sur au moins 90% des personnes. Dès qu'il parle pipip, c'est qu'il sait les faire pipip. Même s'il veut mettre les mains comme ça va faire pipip. Allez faire l'expérience. Vous les techniciens camerounais là, vous créez un appareil qui va bip toutes les personnes qui vont entrer là-bas, là-bas au Parlement, qui portent les couches, comme le bombe là. C'est marqué dans le document ici. Incontinence fécale. Dans le document médical de quelqu'un. Un enfant qui est allé à l'école. Il est chef traditionnel. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous avez suivi ce qui s'est passé tout récemment avec un autre chef là-bas de l'autre côté. Alors là-bas, je vais revenir sur ce cas-là prochainement. Le dossier, c'est invraisemblable. C'est terrible ce qu'on réserve à la jeunesse camerounaise. Pour évoluer, il faut coucher. Pour évoluer, il faut tuer. Pour évoluer, il faut boire le sang. Pour évoluer, il faut manger la chair humaine. Pour évoluer, il faut vendre les ossements humains. Pour évoluer, il faut sacrifier ton père. Pour évoluer, il faut sacrifier ta mère. Pour évoluer, il faut sacrifier ta femme, tes enfants. Pour évoluer, il faut sacrifier quelqu'un dans la vie. Alors, à quoi bon d'aller à l'école? À quoi ça sert d'aller à l'école? Si pour évoluer, il faut tuer et manger les gens. À quoi ça sert? Alors, je m'adresse à vous, jeunes gens. Vous qui avez connu ce monsieur-là, ce jeune qui est mort, c'est toujours regrettable de perdre un des nôtres. Mais que sa mort t'enseigne. Que sa mort soit quelque chose d'important pour toi. Ce document, je peux le donner aux membres de sa famille. Hein. Je n'ai pas un problème avec ça. À l'intérieur, tu sais, vous savez, quand vous allez dans les hôpitaux, vous passez l'interview. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Et d'autres ont le plaisir d'enregistrer, d'écrire, et ça se retrouve là comme ça. Normalement, ça devait être un secret médical. Le dossier médical de quelqu'un ne doit pas se retrouver ici comme ça. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous. Pourquoi toi qui ne comprends pas, que tu comprennes que voilà ce qui est réservé à toute personne qui décide de ne pas suivre le chemin de Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. À toute personne qui n'a pas choisi de suivre le chemin de Zamba, de Zambe, de Zama, de Tatabe, de Si, de Lopa, de God, de Allah. Toute personne, voilà ce qui t'est réservé. Est-ce que Dieu ne connaissait pas que le derrière d'un homme existe? Mais il a créé l'homme avec toutes ses articulations. Il a dit, voilà, je te crée, je prends une côte, je te crée une femme, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait comprendre que pour que tu puisses évoluer, va faire telle chose pour avoir telle chose? Il t'a tout donné avant que tu n'arrives sur cette terre, tu as tout trouvé. Tu as trouvé l'or. Tu as trouvé le diamant. Tu as trouvé l'eau. Tu as trouvé le soleil. Tu as trouvé la lumière. Tu as trouvé le jour. Tu as tout trouvé. En venant, Dieu ne t'a pas conditionné. Que comme tu veux aller sur terre, voici ce que je te demande de faire. Tu as trouvé tout ça. Pourquoi un être humain devrait te conditionner? Imaginez-moi si on devait me conditionner d'arriver aux États-Unis, de ne pas vivre dans la maison de quelqu'un, de vivre à l'hôtel, de rentrer dans ma propre maison. Jusqu'aujourd'hui, je touche du doigt.
Je suis arrivé de Paris à l'hôtel, de 2 mois dans cet immeuble. Je ne suis plus jamais ressorti. Je sors d'ici pour aller dans mon autre maison qui est là derrière. J'ai reçu certains d'entre vous là derrière, chez moi toujours. Imaginez s'il fallait que je devienne un buveur de sang. Combien de litres de sang devrais-je boire pour avoir des avantages comme ça? Pour mériter ce que Dieu m'a mis à ma disposition. Vous savez les sacrifices que les gens font pour avoir des papiers dans ce pays? Vous pouvez imaginer ce que j'ai fait pour avoir des papiers? Rien du tout. Je vous ai déjà raconté comment j'avais eu le visa pour arriver ici. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Boire le sang humain. Chacun a son chemin à tracer. Et nous sommes comme des fourmis. Celui qui est devant entraîne les autres. Ne doit pas entraîner les autres dans la dérive. Doit entraîner les autres dans the right way. To make things happen. Pour faire que les choses se passent. I'm not going to sit here, stand here every single day talking the same thing. I'm thinking about you, my dear sister and brothers. Je pense à vous. Je vous aime beaucoup. Je pouvais choisir de vivre en buvant mon eau, manger un McDonald's par jour. Je parle parce que je ne veux pas que ce qui arrive aux autres t'arrive. Il faut toujours te poser la question de quoi est mort tel, Paul-Éric Kingé, de quoi est mort Sop, de quoi est mort Dodondoki, de quoi est mort tel pour que tu ne meurs pas de la même façon. Les filles qui font des vidéos, qui veulent dénoncer ces choses-là, j'ai beaucoup d'amour pour ces femmes-là. J'ai beaucoup de respect pour elles. Parce qu'elles prennent le courage de venir dire des choses. À l'époque, je pouvais croire que j'ai fabriqué des vidéos, ou bien Dieu venait me les donner la nuit. Mais aujourd'hui, je suis renforcé par le fait que beaucoup d'entre elles viennent nous donner des vidéos pour dire, voilà, Nouma, ce que tu dis là, voici mon histoire. Voici ce qui m'est arrivé. Vous allez voir quand les gens là ne seront plus au pouvoir, ce qu'ils ont fait à leurs propres enfants dans leur maison. Pour le moment, c'était non peur. La seule qui a eu le courage, c'était la fille d'Amoro Bénéga qui m'avait contacté. Je vous ai dit, j'ai ces bandes ici à la maison. Les enfants de Mendoza, je suis le seul qui détient les bandes musicales du père Mendoza. Original à Simba, c'est moi qui ai ça ici à la maison. Aucun de ces enfants n'a ça. C'est à moi qui l'avais remis. Parce que je suis beau, parce que je suis bon, parce que je suis quoi? Parce qu'il avait lu mon fond. Je lui avais dit, papa, moi je ne mange pas de ce pain-là. Si tu veux travailler avec moi pour ce que tu fais dans la musique, voilà ce que je suis, voilà ce que je suis, voilà ce que je suis. Oui, monsieur. Si vous rencontrez le monsieur qu'on appelle un colonel, mais j'avais Mendoza, nous avait fait asseoir. Comme je vous dis tantôt, il avait fait l'interview à chacun. Toi, tu as une société de production. Toi, j'ai vu ce que tu as fait. Toi. Nous avons passé toute une soirée d'interview. Oui, monsieur. Et nous qui étions donc à Paris, à la fin, le père Mendoza a dit, ok, je vais vous donner la réponse. Et parmi tout le monde qui était là, c'est moi qui l'avais choisi. Alors que je n'étais pas au Cameroun depuis très longtemps. Pourquoi il avait fait ça? On peut dire tout ce que l'on veut de Jeffrey Mendoza. Il avait vu que cet enfant-là, Nouma Patrice Freeman, il a un bon fond. Il m'a donné toutes les bandes. Je les ai ici. D'Asimba. Il m'a dit voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Avec ma compagnie de production, nous avons travaillé avec lui pour beaucoup de choses. Il ne m'a rien demandé en retour. Tout se passait sur contrat, tout se passait sur papier avec des avocats. Et on est allé lui parler de moi par le travail. Il a cru, il est arrivé, il dormait, il m'a fait appeler. À l'époque, j'avais une voiture qu'on appelait Chrysler. Je suis venu le rencontrer. On a discuté. Ils ont fait appel à d'autres aussi. Donc, Koulounam, mon grand frère Koulounam, le premier producteur, en fait, l'un des premiers et meilleurs producteurs de Bikouti en Europe. Un Koulounam. Que les bêtis ont détruit la vie. Que si les bêtis étaient des gens sérieux, un Koulounam allait être comme les grands producteurs américains. Donc, Mendoza nous a appelés. Chacun venait avec ce que tu sais faire. Il a fait l'interview. Nous étions tous là. Tu te lèves, tu présentes ton projet, tu présentes ton projet, tu présentes ton projet. Et il a choisi Patrice Nouma. Il m'a donné toutes ces bandes, je les ai ici. Alors que moi, je suis parti du Cameroun depuis 32 ans. Personne ne peut me changer.
Est-ce que je suis parfait? Non, je suis même le plus imparfait de vous tous. Mais je sais que le produit le plus cher aux yeux de Dieu sur cette terre, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est l'humain. Alors, je voudrais faire des bêtises ailleurs, mais j'aurai le respect pour l'humain. Ne cherche pas à passer par moi pour faire mal à l'autre. Ou ne cherche pas à m'utiliser pour me donner ce qui me revient de droit ou bien au mérite. Non, même moi à l'épreuve de faire ce que j'ai à faire. Donc, j'ai voulu rapidement, ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, présenter nos condoléances à la famille du jeune chef. Nous allons parler ici, mais nous parlons pour dire aux prochaines générations, à celui qui va le remplacer. Si tu prends le même chemin, je viendrai aussi parler ici. À ses sœurs, bientôt certains vont suivre le même chemin dans cette maison. Parce qu'il y a beaucoup qu'il a introduit dans des siècles, croyant vous rendre service. Oui, dès que tu rentres là à l'intérieur, les portes te sont ouvertes et tu finiras mal. C'est comme ça, c'est la règle. Que tu sois grand footballeur, tu finis comme une chose en attendant quand tu vas t'exposer face à un accident ou face à un poison. Point final. Que tu sois un homme politique, ils vont jouer avec toi, tu vas monter, tu vas raconter ta vie. Quand ils seront fatigués de toi, ils vont t'esquinter et tu partiras, je serai toujours ici. Que tu sois milliardaire, comme mon propre frère Amogo Beninga, ils feront de toi ce qu'ils veulent. Ils vont te jouer comme un ballon. Mais quand ils n'auront pas besoin de toi, ou ils n'auront plus besoin de toi, ils vont te chuter, tu iras de l'autre côté. Que tu sois commissaire, comme James Elon, Lobé, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent, un jour ils vont te débarquer. Que tu t'appelles Maxime Eko, aussi longtemps que tu as été appelé là-bas, pas par le mérite, pas des réseaux de tribalisme, pas des réseaux d'anitocrates, pas des réseaux de sodomifiants, dès qu'ils n'auront plus besoin de toi, paf, ils montent, tu te retrouves en prison. Que tu sois un influenceur, un jour ou l'autre, ils vont te prendre. Que tu sois un ministre, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un activiste, ou que tu sois un producteur de contenu, que tu fasses les 7 minutes, que tu fasses les 10 minutes, que tu fasses les 3 minutes. Ton jour arrive, ils tombent au programme, ils vont te prendre. Oui, on dira le jeune là, qu'est-ce qui est arrivé? Non, c'est ça le prix à payer. Parce qu'on va rester de côté, on va mettre les grands communicants de l'armée de côté. Toi, on te prend. Parce qu'on t'aime beaucoup. Tu vas dans les bateaux militaires. Tu vas filmer. Tu viens faire des discours. Tu appelles Paul Biya qui te donne de l'argent. On te regarde. Papa, vas-y, mais comment tu es le plus beau? Non. Comment? Oui, vas-y, ok, au bosso. On te regarde. L'un de tes financiers, Kamgen Jackson, il était comme ça. Aujourd'hui, ses bureaux sont scellés. Je parlais ici, il se disait que non, le gars est là. Non, il est jaloux, il a faim, il n'a rien à faire, il est pauvre, il n'a rien du tout, il n'a pas de papier, c'est bien. Maintenant, voilà Jackson Kamgen au quartier. Il risque de finir en prison, ou alors vous allez le retrouver un jour mort chez lui à la maison. Je parlais toujours ici. Vous allez tous partir devant moi, je vais vous enterrer tous. Et ça va permettre que le Cameroun de demain, le chemin soit déblayé, et que les jeunes filles soient capables d'aller servir, tout en étant propres. C'est-à-dire quand une femme sort, elle va servir et sait qu'elle a laissé son mari à la maison. Elle va retrouver ses enfants. Qu'elle n'aille pas là-bas prendre une maladie pour venir contaminer et son mari et détruire l'avenir de ses enfants. Le Cameroun de demain sera le paradis. Le Cameroun de demain ne sera pas un Cameroun où tu pars au travail, tu ne sais pas ce qui t'attend. Le Cameroun de demain, tu sors servir la nation, rentrer à la maison chez toi. Que Dieu t'appelle quand tu l'aurais décidé. Pas des individus sans foi ni loi qui viendront comme ça détruire ta vie et par conséquent détruire la vie de tes enfants. Non, ce Cameroun-là, ce n'est pas le Cameroun pour lequel je me bats. Je me bats pour un Cameroun libre. Je me bats pour un Cameroun propre. Je me bats pour un Cameroun des valeurs à transmettre, à retransmettre aux autres. Je ne me bats pas pour aller copier tout et n'importe quoi ailleurs. Pour qu'aujourd'hui, quand une femme se lève pour aller travailler, pour nourrir ses enfants, elle va avec la peur au ventre. Elle va avec son corps essuyé. Même quand son mari la touche comme ça, là, elle n'a plus cette sensation-là. Elle est consciente qu'elle a souillé le corps de son mari. Parce qu'elle a été violée là-bas, dans son bureau. Il n'a pas essayé d'entrer dans les choses qui ne vont pas, comme ce qui se passe à l'ART, comme ce qui se passe à la caisse de prévoyance sociale, comme ce qui se passe dans l'armée, comme ce qui se passe dans les différents ministères. Non!
Les femmes ne sont plus respectées chez nous à cause des comportements comme ça. Il faut arrêter ça. Et nous travaillons pour que ça s'arrête. Oui, monsieur. L'Amérique n'est pas un pays parfait, mais quand tu travailles ici, ou quand tu cherches le boulot, on ne te demande pas, viens coucher avec tel, ou bien viens tailler une pipe à tel. Non. Non, monsieur. Les Camerounaises et les Camerounais auront le droit de porter plainte pour harcèlement sexuel. Ils auront le droit de porter plainte pour harcèlement au travail. C'est pas parce qu'une secrétaire est là, elle travaille pour toi, que tu penses qu'elle est ta chose. À tout moment, tu peux t'en servir, tu peux la tapoter, tu peux la tripoter n'importe comment. C'est la femme de quelqu'un. Elle est l'épouse d'une personne. C'est l'enfant de quelqu'un, il faut respecter ça. Et le Cameroun de demain, toutes ces articulations-là seront prises en charge. Vous travaillez, un monsieur tente de vous tapoter, de vous tripoter n'importe comment, vous vous plaignez et tout de suite il est puni. Arrangez-vous tout simplement à avoir des preuves de ce que vous dites. Yes, sir. Mesdames, messieurs, j'ai voulu échanger avec vous, surtout échanger avec la famille du jeune chef, dire à sa famille que nous ne sommes pas ici, je ne dis pas des choses ici parce que je déteste qui que ce soit. Je dis des choses ici pour aider la jeunesse, notre peuple. Pour que ce qui arrive à ce jeune chef n'arrive pas à celui qui va le remplacer. N'est-ce pas? Vous allez voir, il y a un chef là-bas qui a tué son neveu. C'est un nordiste, il est commandant dans l'armée. Lui, il a sa place en prison. Qu'il monte ou qu'il descende, sa place est en prison. Nous y reviendrons. Bien. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, je vous ai donné le nom d'un Ganou Djoumessi. C'est un nom dangereux. Je vous ai parlé ici de Kecha Célestine. C'est une femme dangereuse. Je vous ai parlé de tous ces gens-là. Je vous ai parlé de tous ces gens-là. Ce n'est pas parce que je les déteste. Je vous parle d'eux en fonction de leur comportement dans la société. Évitez ces gens, faites attention. Ce ne sont pas des gens, de bonnes personnes. Après Biya, ces gens vont être poursuivis. C'est pour ça qu'ils se battent pour que Biya continue, même mort vivant, à être là. Mais ça ne va pas passer cette année. Je ne vais pas commenter l'actualité du RDPC, du parti opposition. Ça, c'est leur mission tout le temps. Ça va me prendre le temps pour ça. Maintenant, nous sommes focus. Le départ de Paul Biya et sa bande. Point final. Ce n'est pas l'élection. Ou ce n'est pas avec l'élection ou sans élection. Tout ce qui m'intéresse, c'est le départ de Paul Biya. Je ne crois pas à une élection, donc je ne plaide pas pour une élection. Paul Biya doit partir avec toute sa bande. Alors pour continuer à vous tuer, comme ils ont tué le jeune chef là, toi tu es de l'Ouest, cherche à savoir comment ton chef a été tué. Toi qui soutiens Biya, c'est le système là qui l'a tué. C'est Nganou Djoumessi qui a tué cet enfant. Les documents sont là, je ne parle pas ici parce que je ne le connais pas. Je n'ai jamais rencontré Nganou Djoumessi, c'est les documents là. Et c'est son historique que je suis depuis avec l'Agence fédérale des investigations. Je ne parle pas ici pour nuire ou pour salir. Quand je prononce un nom ici, je suis capable de me protéger partout, commençant par Dieu. Alors, je vous parle ici, faites très très attention. Et que ceux-là, mes parents à l'Ouest, mes parents dans tout le Cameroun, les chefs traditionnels, les vrais, parce que les autres qui ont signé là, on vous donne rendez-vous le 2026. On vous donne rendez-vous en 2026, parce qu'après avoir nettoyé le pays, on va s'occuper de vous. Pour le moment, on est concentré. On ne s'occupe pas de vous. Tout ce qui nous intéresse, c'est de se préparer comment chasser Biya. Point final. Faites donc attention, vous jeunes gens. Le mérite, c'est le travail. Le mérite, c'est le résultat de tes efforts au travail. L'intelligence, tu n'as pas envie de la chercher ailleurs. Tu l'as dans ton environnement de ce que Dieu t'a donné. Apprends par observation. Apprends à te cultiver. Apprends à faire attention. Le temple que tu vois là, c'est ton corps. L'église, c'est ton corps. La cathédrale, c'est ton corps. L'université, c'est ton corps. L'hôpital même, c'est ton corps. Tu es le premier médecin de ton corps. Donc, il faut sciencer dans ta tête. Il faut le protéger. C'est la seule maison mobile avec laquelle tu te promènes. Ne laisse personne la souiller n'importe comment pour des intérêts éphémères. Fais attention. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté de Dieu et le courage des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction du Très-Haut que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif,
Nous redonnerons alors ensemble à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, ce jeudi matin. Policiers et civils sont face à face. La police disperse les manifestants en coups de gaz lacrymogène, mais elle ne lâche pas prise. Sous le coup, la ville s'enflamme. Le commissariat du 3e arrondissement est incendié. Le bâtiment disparaît sous les flammes. À l'origine, une manifestation du RDPC prévue dans la ville et devant se tenir ici. Les stands sont restés vides, les chaises sans occupants. Et dans la foulée, une militante échappe de justesse à la couleur de la foule. Ainsi va Bamenda, ce jeudi, au Cameroun.